Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, petite présentation matos concernant ma dernière sacoche de cadre que je me suis procurée cette année. Et en l'occurrence, une sacoche de cadre sur mesure. Étant donné que je me suis acheté là récemment le cadre Gears RNR, donc je me suis dit voilà, tant qu'à faire, autant avoir une sacoche qui s'adapte au mieux et puis avec toutes les caractéristiques que j'aurais choisies. Je suis passé par l'entreprise qui s'appelle By Marion et Quentin, voilà, qui fabrique tout un tas de sacoches, dont des sacoches de cadre sur mesure. Je me suis dit, autant voilà, privilégier le travail artisanal, hein, surtout que c'est des gens qui font ça en France, donc en plus il y a tout un tas d'avantages, on va dire. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter un peu comment je me suis pris pour prendre le gabarit de la sacoche. C'est un peu comme je me suis débrouillé moi de mon côté. Et ensuite, je vous donnerai mon ressenti et puis je vous présenterai un peu toutes les caractéristiques que j'ai demandées. Donc dans un premier temps, voilà comment je me suis pris pour le gabarit de cette sacoche. Donc en gros, pour vous faire une sacoche sur mesure, du coup il vous faudra un carton qui fait à peu près la taille du cadre, quoi. Voilà, parce que bon, il va falloir le créer, donc il faut que ça fasse un petit peu plus grand que le cadre. Et après, c'est tout con, hein, il faut repérer les angles. Voilà. Voilà, faut le faire au mieux, quoi, hein. Parce qu'après, on pourra toujours retoucher. Après, tracer les lignes en suivant le cadre. Donc moi, il faut que ça passe au-dessus des bidons. Bon, voilà, en gros, pour le calcul du gabarit, comment j'ai procédé. Donc voilà à quoi à quoi peut ressembler une sacoche, quoi. Ouais, maintenant, il faut prendre le cutter et découper, quoi, hein. Donc voilà ce que ça donne pour la première tentative. Et on voit que je dois encore découper ici, quoi. Voilà, pour que ça rentre comme il faut. Ouais, et du coup, je vais y aller, quoi. Du coup, il faut que je découpe à peu près par là. Voilà, premier ajustement. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux, ouais. Je vais retirer ça, là. Voilà, là j'ai de la place. Je pourrais éventuellement biseauter un peu plus ici pour pas que le bidon y gêne. Donc voilà. Donc une fois que vous êtes suffisamment satisfait, bon, moi ça me plaît bien, c'est à peu près, ouais, c'est à peu près bon partout. Maintenant en fait, il faut mettre les endroits où vous voulez, enfin, les détails de la sacoche, quoi. Donc maintenant, si je veux peaufiner les détails, il faudrait un velcro par là. Et ensuite un velcro par là. Parce qu'ici, je peux pas. Il faudrait un velcro qui arrive par ici. Et en haut, je vais mettre des lacets. Et en haut, ça sera des lacets. Donc voilà pour le gabarit, on va dire, général de la sacoche. Voilà le gabarit. Donc maintenant, je vais décrire un peu tout ce que je veux comme détail sur la sacoche. Alors, comme on a dit tout à l'heure, ici, il me faudra le velcro. Voilà. Et il faudra le velcro ici. Voilà. Ensuite, ici, il faut pas de velcro. Parce que du coup, j'ai ma sacoche de la potence, donc là, pas de velcro.
Ensuite ici il me faut un œillet, enfin un trou pour la dynamo. Il m'en faut un autre derrière au même endroit pour le câble qui sort pour le rechargement. Ici je veux un filet. Donc un filet qui me permettra de mettre entre autres téléphone, enfin, diverses affaires quoi. Donc là il me faut un filet. La fermeture je la veux ici. Et je la veux sur toute la longueur. Donc, je la veux sur toute la longueur. Et ensuite je vais délacer. Je vais faire des petits machins comme ça. Voilà, pas de lacet non plus. Parce que il faut de la place. Donc, voilà en gros. Bon, je pense que j'ai rien oublié. Donc voilà, moi ce que j'ai envie c'est d'avoir un trou de chaque côté en gros. Du filet côté gauche. Zip côté droit qui fait l'intégralité de la sacoche. Du laçage au-dessus. En évitant qu'il y ait un passant à ce niveau-là. Bon ici je peux rien mettre parce que j'ai le cadre qui revient. Donc voilà. Là il faut rien. Et ensuite le velcro là et là. Donc voilà en gros comment j'ai procédé. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut l'envoyer. Donc il faut le mettre par courrier. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai plié. Enfin, je l'ai plié, je l'ai mis dans une enveloppe à bulles. Et puis je leur ai envoyé quoi. Après, donc en fonction, de toute façon l'adresse ils vous la donneront. Ils vous donneront l'adresse par message. Et puis si éventuellement, si éventuellement vous avez oublié des choses ou qu'il y a besoin de rajouter des remarques, soit ils vous contacteront, soit vous pouvez le faire en cas. Voilà, ça je vous laisse vous arranger avec eux quoi. Mais disons que moi pour ma part, c'est tout ce que j'ai demandé. Voilà, le plus important, ça reste quand même d'être précis sur le gabarit général. Si vous prenez le temps, au moins vous aurez la sacoche qui va le mieux s'ajuster sur votre cadre. Donc voilà pour ce qui est de la création du gabarit. Donc une fois que c'est prêt, il vous l'envoie et vous recevez une sacoche sous enveloppe. Donc, du coup pour ma part, ma sacoche va ressembler à ça. Voilà, une jolie sacoche. Sur mesure, hein, du coup. Donc on va voir si tout ce que j'ai demandé, on le retrouve quoi. Hein. Donc, comme j'avais dit sur le gabarit, donc j'ai bien le velcro à ce niveau-là. Donc le velcro ici. Donc le laçage. Ensuite les couleurs, c'est à vous de demander. Bon, moi je voulais que ça, comme j'ai toute la collection Revealed Design, je voulais que ça soit à peu près assorti. Donc je demandais noir et rouge. Donc ici on a un passant à ce niveau-là pour un câble. J'ai le même derrière à peu près au même niveau. Et enfin le zip, le filet je veux dire. Donc là j'ai un filet tout le long. Et le zip qui est là, donc c'est un zip étanche. Voilà, avec c'est une sacoche à un seul compartiment. Donc voilà ma sacoche réceptionnée. Alors maintenant il faut le monter sur le vélo. Alors au niveau du laçage, c'est pas très compliqué quoi, hein, voilà, c'est tout con, vous passez le cordon dans un des passants et voilà, hein, vous répétez l'opération. Donc moi j'alterne, un coup au-dessus, un coup en dessous. Voilà. Et c'est... À mon avis c'est comme ça qu'il faut le faire. Je sais pas s'il y a une autre technique. Mais bon, moi je fais ça. Donc je passe un coup le cordon au-dessus et un coup le cordon en dessous.
Donc voilà ce que ça donne une fois monté. Donc c'est clair que bon, y a pas photo quoi. Les sacoches sur mesure, ben, ça s'adapte nickel quoi. Donc c'est pour ça que que j'ai aussi envisagé de prendre une sacoche sur mesure, parce qu'au moins ben, ça s'adapte comme il faut sur le cadre quoi. Là comme on peut voir, bon, que ce soit devant ou derrière, ben, voilà, c'est ajusté vraiment nickel. Ensuite, ben, pour les bidons, comme j'avais pris de gabarit avec les bidons, ben, moi ça me gêne pas. Voilà, je peux utiliser 2 bidons de 50 tranquille. Voilà pour les détails. Donc le lassage au-dessus. Et 2 velcro. Donc on va voir ce que ça donne sur le terrain et je vais vous donner mon avis. Allez, à tout à l'heure. Donc en gros voilà le résultat final. Voilà, comme on peut voir, hein, une sacoche qui s'adapte vraiment comme il faut sur le cadre. Donc après, là ça fait après 6 mois d'utilisation. Je suis vraiment très satisfait quoi. Y a rien à dire. J'ai les jambes qui frottent pas. Au niveau des lacets, ben, comme on peut voir, enfin, comme j'ai pu regarder, ben, c'est vrai que ça a l'air de moins abîmer le cadre. Voilà, donc je pense que c'est plus intéressant à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des velcro, ben, j'ai protégé avec du film plastique en fait, que ce soit là ou là. Voilà, je protège avec du film plastique, on ne sait jamais. Ensuite, ben, les caractéristiques, comme on avait vu tout à l'heure, ben, c'était d'avoir le zip ici intégral. Hein. Le passant ici pour le fil. Donc ça c'est le cordon qui est connecté à la dynamo pour pouvoir recharger mes appareils. C'est le Buchem Müller avec sortie USB. Comme ça au moins j'ai un côté où le fil y rentre. Et ensuite j'ai de l'autre côté un autre petit trou avec le fil, donc le câble qui ressort. Voilà, comme ça je peux recharger mon GPS tranquille, je peux recharger mon téléphone. Enfin, c'est pour ça que j'ai demandé un trou de chaque côté. Ensuite au niveau du filet, ça c'est pareil, c'est vachement pratique. Comme ça moi je peux caser mon téléphone et il est simple d'accès. C'est pour ça que j'avais demandé le filet ici. Donc voilà, en gros la présentation de la sacoche. Donc by Marion et Quentin. Si vous voulez avoir des informations, ben, c'est à eux qu'il faut contacter. Donc, ils ont un site internet très bien fait. Après au niveau du tarif, ben, je vous laisserai voir avec eux étant donné que c'est du sur mesure. Alors et en gros, bon, moi pour cette sacoche là, ben, ça m'a coûté moins cher que si j'avais préféré une Apidura. C'est des tarifs qui sont raisonnables je pense, par rapport à la qualité surtout du travail. Et puis des options qu'on peut y mettre dessus. Alors voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Et puis je vous retrouve prochainement donc, pour la présentation de notre matos. Hein. On verra de quoi je vais pouvoir vous présenter. Allez, ciao!